Alors Sylvie, nous revoilà en cuisine. Tu vas nous faire une démonstration de la préparation d'un caviar de graines de tournesol. Oui. On va voir que c'est hyper facile à faire, que ça prend quelques instants. C'est parti. Ok, on y va alors. Alors, je vais vous proposer une recette de caviar de tournesol pour accompagner idéalement des crudités. Hein. Donc, c'est un accompagnement type, il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, pour cela, nous avons besoin de graines de tournesol qui ont été trempées depuis la veille, qui commencent à germer. Hein. Ça germe très très bien le tournesol. Du persil. Voilà ce qu'on a là, que j'ai émassé, hein, tout au préalable, et de l'oignon et de l'ail. Voilà. Un peu de jus de citron pour l'antioxydant en fait, hein, et de relever le goût. Un petit peu de sel de mer. On rajoutera un peu d'huile d'olive. Et puis de l'huile, excusez-moi, du vinaigre balsamique. Voilà. Ça, ce sont des ingrédients de base. On peut très bien changer les ingrédients. On fait aussi avec ce qu'on a selon le moment, selon les saisons et selon ce qu'on a sous la main. Alors pour cela, on a besoin d'un appareil, un blender ou un robot tout simplement. Donc on va procéder par mettre ce qui est un peu dur à couper, tout ce qui est végétal en fait. Hein. Donc le persil et les oignons et l'ail. Donc voilà. Donc on va mixer jusqu'à ce que ça fasse une pâte un peu. Alors on va rajouter un petit peu d'eau justement, si ça démarre un peu plus difficilement, un peu d'eau pour aider le mixage. On va mélanger de temps en temps. Voilà, là maintenant c'est en partie mixé. Donc là on peut rajouter le reste des ingrédients, qui est les graines de tournesol. Donc je vais le faire en deux parties parce que le bol est un peu petit. Je rajoute aussi le citron. Donc je vais rajouter après, je rajouterai le vinaigre et le sel après. Donc je recommence. Alors je vais remettre le reste. On peut mélanger un peu pour aider. Donc s'il y a besoin d'eau, c'est possible d'en rajouter. Là on va voir, on va commencer. On remélange un petit peu. Puis là je vais rajouter en fait un peu d'huile déjà. Donc là c'est de l'huile d'olive. On peut mettre de l'huile de tournesol, c'est bien parce que comme ça on reste dans la même variété en fait, hein, ça reste de l'huile de tournesol. Là on en met à peu près une quantité un peu variable en fonction de la préparation, de la quantité de tournesol, 2-3 cuillerées à peu près maximum. Hein. Et là on va mettre un petit chouïa de vinaigre balsamique pour donner du goût. Hein. Donc voilà, on va rajouter du sel. Alors, un peu salé pour relever, hein, pas trop non plus. Et puis, on va mixer. Voilà. Alors, la durée du mixage va dépendre de comment vous avez envie d'avoir la consistance. Hein. Si vous voulez vraiment que c'est une consistance très lisse, très légère, bon, bah, plus vous mixez, plus ça va être comme ça. Sinon, ça peut être grossi aussi, c'est en fonction des goûts, tout ce que vous avez envie de présenter au jour. Hein. Donc vous voyez, ça fait vraiment une belle purée. Hein. Donc on peut rajouter, on pourrait mettre varier avec de la coriandre, c'est très bon avec la coriandre. On pourrait mettre du basilic en saison. On peut, voilà. Vous pouvez mettre toutes sortes d'aromates. C'est important de mettre des aromates dans la cuisine, dans la cuisine. Ça vient vraiment ajouter du goût, du plaisir, hein, des papilles. Et puis surtout, dans les aromates, il y a vraiment des vertus thérapeutiques, nutritives importantes qui viennent bien compléter l'apport nutritif des aliments, des fruits et légumes en fait.
Alors voici le résultat, une purée, une caviar de tournesol, donc avec tous les ingrédients que nous avons mis dans le bol mélangeur. Donc ça qui va servir à accompagner des crudités d'aujourd'hui pour faire un repas relativement complet et nutritif pour nos besoins journaliers. Sylvie, nous voilà à table pour le moment préféré de l'interview. On a plein de superbes plats devant nous. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'il y a dedans? Oui, tout à fait. Alors, on a le caviar de tournesol qu'on a préparé tout à l'heure. On a une salade d'épinards avec choux et puis champignons, Okay. donc non assaisonnés, des bâtonnets de concombre et quelques tomates. Voilà, comme ça donne un choix, une diversité. Les gens, chacun mange ce dont on a envie. Voilà. Et un petit agrément supplémentaire avec une vinaigrette faite de moutarde, d'échalotes, persil, oignons, gingembre et huile d'olive et vinaigre balsamique. Voilà, c'est un petit agrément supplémentaire et puis comme ça donne le choix à chacun. Merci beaucoup, ça a l'air délicieux. Voilà. Donc, bon appétit. Merci et puis on va passer à la table et merci Thierry. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.